Enfin une vidéo que je peux faire sans avoir à m'isoler. Alors, je suis dans un McDo, bon ça j'ai un peu honte. Mais j'ai essayé de ne pas raconter ma vie parce que il faut que je m'entraîne à faire des vidéos concises. Alors j'étais dans un space tout à l'heure dont le sujet était le complotisme et peu importe, et il y a une personne qui a défendu Idrissa Berkam. On trouve aussi parfois dans le paysage internet des gens qui ont défendu les Bogdanov, etc. Alors loin de moi l'idée de les attaquer, j'ai rien contre. Les gens mangent comme ils peuvent, hein. Je veux dire, c'est pas forcément facile. Quand vous faites des carrières, vous devez les organiser, voilà. Euh, mais, je vais dans cette vidéo mettre en archive YouTube et faire 15 vues, hein, une information qui ne sera pas plus connue du coup, après que j'ai fait ma vidéo qu'elle ne l'était avant, mais je la précise, puisque comme ça elle sera aussi sur ma chaîne Twitter. Les multidocteurs, c'est une notion bidon. Alors, je vais expliquer comment ça se passe dans le monde universitaire et de la recherche, puisqu'ils sont relativement mélangés, même si les recrutements comme CR ou DR ou CNRS ne sont pas des recrutements de maîtres de conférences et de professeurs d'université. On a plus ou moins une équivalence entre un CR, chargé de recherche au CNRS, et un maître de conférence à la fac. C'est le niveau le plus bas, et puis le niveau au-dessus, on est un peu mieux payé, c'est vous êtes recruté ou vous êtes promu au rang de professeur d'université, vous gagnez un peu plus d'argent, et c'est à peu près équivalent à directeur de recherche au CNRS. Alors la différence, c'est que les maîtres de conférence, ils doivent faire cours à des étudiants, pas les chargés de recherche. Ils peuvent, mais c'est pas une obligation. Bon, on en trouve quelques-uns qui font des petites, des UV, des trucs comme ça, parce que bon, voilà. Parce que ça peut être utile aussi de confronter son travail de recherche à des auditoires, hein. Idem pour les directeurs de recherche, VS, les professeurs d'université, ils sont pas, les directeurs de recherche ne sont pas obligés de venir devant des étudiants. Bon, après, il y a tout un système de labo, de recherche, etc. Peu importe. Le doctorat dans tout ça, il n'a pas grand chose à voir. En fait, c'est une obligation pour être maître de conférence, mais pas pour être chargé de recherche. On va dire qu'idéalement, un bon chargé de recherche, bon, après, il n'y a pas de règle, hein, mais il n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour envoyer une candidature comme chargé de recherche et l'améliorer. Et un doctorat viendra pallier à. Alors je parle dans les sciences dures, hein, parce qu'ailleurs c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de. Ailleurs c'est du. Voilà, on fait semblant, mais c'est pas très sérieux ailleurs. Donc je parle que dans les vraies sciences où il y a des. Où il y a un coût en cas d'échec. C'est-à-dire, enfin, si vous faites une erreur scientifique, vous avez des avions qui s'écrasent, etc. La thèse et le doctorat n'est pas obligatoire pour d'autres personnes théoriquement que les maîtres de conférences. Et du coup, les professeurs d'université, ils passent pas par. Enfin, les professeurs d'université sont soit des gens célèbres ayant trouvé des choses miraculeuses et éventuellement ayant eu des postes ailleurs, à l'étranger, avec des systèmes différents, puis qui sont. La France leur fait des courbettes pour les recruter comme professeurs d'université, ou alors c'est des maîtres de conférences, donc assujettis aux règles françaises, qui sont promus professeurs. À la suite de processus qui peuvent ne pas toujours être liés qu'à la recherche. C'est compliqué, ça peut être pour diriger un labo, pour. Voilà. Donc en soi, la thèse de doctorat, c'est un utilitaire qui vient remplacer l'absence de découvertes scientifiques publiées dans des articles. Enfin, la recherche marche à coup d'articles publiés dans des revues à comité de lecture. Je ne détaille pas. C'est un système. Voilà, c'est l'évaluation scientifique avec un index de citation, avec tout ça, tout ça, tout ça. Mais je dirais que si vous découvrez un truc en maths ou en physique, qu'il soit dans une thèse ou dans un article, l'idéal est quand même, sa place est plutôt dans un article. Voilà, on va dire ça. C'est dans un article bien carré, vous êtes le découvreur, vous avez écrit l'article, vous êtes, etc. Après, vous pouvez écrire une thèse, c'est pas interdit. Ça vous fera un diplôme de doctorat. Et cette thèse sera une publication dans les journaux à comité de lecture scientifique. Donc de toute façon, ça a la même valeur. Mais disons que l'utilité d'écrire une thèse, voilà, vous n'allez pas en écrire 4 ou 5. Même dans des domaines différents. Un domaine vous suffit pour postuler partout. Je veux dire, c'est vos travaux qui vont compter, c'est pas les travaux que vous allez concentrer dans une thèse pour la soutenir devant un jury et obtenir, faire un pot de thèse, hein, avec du champagne, des petits fous, et obtenir le titre de docteur. Le titre de docteur, il sert à rien en termes de carrière, à part pour que votre tata, votre tonton, vos parents, vos grands-parents, les gens qui vous entourent soient fiers de vous, parce que vous êtes docteur en ceci, en cela. Donc les gens qui ont 3 ou 4 thèses, évidemment le sujet c'était Christian Berkham, ou les Bogdanov, les gens qui ont 3 ou 4 thèses, on se demande quelle mouche les a piqués pour ajouter comme ça des écussons sur leur costume, si ce n'est de se faire valoir auprès d'un public pas averti. Parce que si vous êtes chercheur reconnu, ou même moyennement reconnu, c'est vos travaux qui comptent et c'est les spécialistes dans le domaine où vous avez effectué vos travaux et découvert des trucs qui vont apprécier votre valeur. C'est pas votre doctorat, il va servir à être brandi devant des gens qui ne vous connaissent pas. Pour dire que vous êtes bon, mais on s'en fout de ça. Enfin, c'est honorifique, si vous voulez. Après, ça demande du travail, hein, mais je veux dire,
y a une suite après un doctorat. C'est le début, ça marque, si vous voulez, c'est une sorte d'examen de passage pour être embauché comme chercheur. Hein, voilà. Alors après, on imagine que dans les sciences pas dures, genre dans les domaines littéraires, etc., ça peut permettre d'avoir des emplois de journalistes. Bon, après, il y a tout un truc. Mais bon. Dans des organismes de recherche indépendants, privés, etc. Bref. Maintenant, il y a un truc que les gens ne connaissent pas dans le domaine des doctorats. C'est que tout le monde a un doctorat. Enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, tous les gens qui souhaitent et qui travaillent énormément, très très dur et qui écrivent 200-300 pages, 500 pages. Bon, en maths, c'est plutôt 80 pages, hein, on démontre un théorème et basta. Mais dans d'autres domaines où il faut ajouter du coloriage, c'est 200-300-500 pages. On va pas, une personne sincère, hein, bonne foi, il n'y a pas de raison de soupçonner qu'elle ne le soit pas, le jury ne va pas lui dire dégage. Le rapporteur de thèse va pondre un rapport qui sera circonstancié, il aura normalement lu la thèse, c'est pas le cas de tous les rapporteurs, il y en a qui lisent pas les thèses, mais bon. Il va pondre un rapport et faire confiance à la quinzaine de personnes qui entourent le travailleur. Bon, la personne, elle a passé peut-être 3 ans de sa vie à pondre un texte, à pondre 500 pages, génial. Bon, à part le fumiste, ça se verra tout de suite qu'il propose rien, donc il va dégager. Bien sûr, il y a plein de gens comme ça qui dégagent. Il y a des gens qui trouvent rien de pertinent, qui n'ont pas énormément bossé, ça se sait, ils dégagent aussi. Donc cela, le rapporteur ne va pas dire que le candidat est admis à soutenir sa thèse. Mais par contre, le rapporteur, s'il dit que vous avez travaillé dur, alors je ne parle pas en maths, hein, en maths ça a peu de chances d'arriver, puisque à la fin, de toute façon, vous devez pondre 70-80 pages, ce qui est très rapidement écrit. Hein. C'est une journée de tweet, par exemple, pour moi, à 70 pages. Donc je peux vous dire que c'est très rapidement écrit. Donc si vous avez la démonstration du théorème, l'essentiel des efforts vont porter sur la mise en page, l'introduction des notions. Voilà, vous n'avez pas, c'est pas comme un article où on suppose que vous adressez à des spécialistes. Donc il y a quand même une entrée en matière, etc., qui vont constituer 80% ou peut-être 70% du contenu qui l'approuve, le problème que vous avez résolu, qui en dur va faire 20-30 pages et ça va vous faire votre thèse. Voilà. Donc il faut savoir que la personne qui a bossé dur et qui n'a pas accouché de quelque chose, mais en toute bonne foi, exemple les Bogdanov, ils ont fait de la langue de bois, mais il n'était pas très clair qu'ils s'en rendaient compte, parce que voilà, il faisait des maths très élémentaires et visibles. Enfin bref, le rapporteur, il n'a pas vraiment, puis il a peut-être eu des pressions, je sais pas, après c'est compliqué. Le rapporteur, il n'a pas vraiment eu envie de dire vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes pas admis à soutenir. Ils sont arrivés avec un pavé, les mecs dans lesquels il y avait écrit, bon, pas grand chose, moi j'ai lu hein, pour vérifier. Enfin, on se demandait, alors qu'ils avaient du pognon par ailleurs, qu'ils avaient fait des émissions qui avaient ébloui beaucoup les enfants ou les jeunes à l'époque de leur jeunesse. Enfin, c'était pas des gens qui étaient mal vus, l'époque des neufs. Mais bon, bah voilà, les mecs ils s'assoient sur une chaise, ils pondent 300 et 400 pages. Le rapporteur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il dit admis à soutenir. Alors après, les gens s'entendent, le jury discute, et pour recaler quelqu'un, sans lui dire qu'il est recalé, vous lui mettez la mention honorable. Et la mention honorable, ça veut dire que la thèse n'est en fait, enfin que la personne n'est pas, n'a pas de thèse, enfin, son doctorat ne lui servira absolument à rien, mais qu'on ne voulait pas provoquer une dépression nerveuse, un suicide, je ne sais quoi. Donc, enfin bref, il y avait des raisons qui faisaient que on pouvait ranger sa thèse dans le tiroir des thèses avec bien écrit en gros la mention honorable. Voilà, donc c'est un truc, donc vous ne serez pas recalé à une thèse, sauf si vous foutez de la gueule du monde ou que vous ne faites pas les procédures, le protocole standard, mais si vous voulez, si vous bossez pendant des années sur un sujet, pas pour devenir embauché en fac, mais juste pour avoir le titre de docteur, et que vous pondez un texte, bah au pire, vous aurez la mention honorable qui voudra dire recalé. C'est pas comme au bac. Il n'y a pas de gens qui ratent leur examen. Ça n'existe pas. On va pas vous faire soutenir, payer un buffet avec des petits fours, inviter toute votre famille et tous vos amis. Et puis à la fin, parce que le buffet avec les petits fours, il est juste après l'exposé de votre thèse, qui s'appelle une soutenance de thèse devant un jury. Il y a un peu de public. Bon, on peut y en avoir plus ou moins un nombre. Vous imaginez, le mec à la fin il est recalé et tout le monde va pleurer pour aller manger les petits fours. Enfin, c'est complètement. Voilà, donc vous avez deux étapes. Soit le rapporteur dit ouais, cette personne elle n'a pas fait le taf sérieusement. Soit il dit bon bah voilà ce que j'en pense, voilà le contenu, mais il sait trouver les mots pour dire que voilà, à titre d'encouragement, à titre honorifique, on va vous décerner un doctorat qui ne vous servira strictement à rien pour être recruté à l'université, pour la bonne raison qu'il y aura écrit honorable dessus, ce qui est le pire des machins, enfin voilà. Après, ça ne vous empêche pas de changer de vie et puis de faire des super découvertes et d'être recruté, mais ce ne sera pas grâce à votre thèse, avec la mention honorable. Ça sera comme si vous ne l'aviez pas écrite, ça peut même vous plomber, ça ne faudra pas faudra pas présenter votre titre de docteur avec une thèse avec mention honorable si vous avez fait des vraies découvertes, parce que là, ça risque d'entacher le. Enfin, les gens, ils risquent de ne pas regarder vos découvertes en se disant, ouais, non, voilà, et c'est comme ça qu'on voit défiler plein d'imposteurs dans la société qui se prévalent d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 doctorats. Alors bon, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais on a par exemple Idriss Aberkan, qui doit avoir le niveau en maths d'un certifié ou d'un agrégé au grand max de lycée et qui prétend avoir fait des immenses découvertes, mais qui ne les a pas publiées car je sais plus, il évoque une raison. Enfin,
Voilà, il faut savoir qu'en maths, que si vous démontrez un théorème, c'est parfaitement objectif dans le monde entier. C'est-à-dire que votre démonstration peut être vérifiée par un ordinateur. Donc là, l'intérêt du théorème n'est pas a priori évalué par des machines, évidemment. Mais le fait qu'il a été bien prouvé mathématiquement, ça peut être évalué par une machine. Il n'y a pas besoin d'être humain. On vérifie vos axiomes et on vérifie si ça appartient tous à ZF, la ZFC. Puis si vous voulez. Voilà. Bref, après, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas. Voilà, vous ne pouvez pas prétendre avoir démontré un truc mathématique de parce que Idriss Aberkan, il prétend qu'il a résolu la conjecture de Syracuse, le collapse. Donc c'est une conjecture très rigolote, très simple à comprendre d'ailleurs, mais souvent comme ça en maths, quand la question est simple à comprendre et pas encore résolue, en général, elle a de fortes chances d'être très dure à résoudre. Parce que sinon, comme beaucoup de gens s'y sont attaqués, il y en a qui passent des fois leur vie à chercher à résoudre une énigme sans y arriver. Bon, a priori, je dirais que ça a des chances d'être dur à résoudre, et lui, il dit, ouais, j'ai la solution, et on n'a jamais vu cette solution. Voilà, voilà, bon, bah, c'était pour mettre en garde, enfin, pour mettre en garde, pour signaler ces protocoles qui sont pas très médiatisés, ce qui est normal aussi. Vous imaginez une famille, des gens qui ont bossé toute leur vie, leur fiston, ils en sont tout fiers, il est revenu avec un doctorat, imaginez 10 ans plus tard, ils apprennent à la télé que c'est du pipeau, qu'on file des doctorats à toute personne, mais quand il y a la motion honorable, ça veut plutôt dire recalé. Je vous explique pas la famille, la chute, quoi. Or, ils n'ont rien demandé à personne, ils n'ont rien fait. Voilà, c'est le système qui est comme ça. Le doctorat va plutôt couronner un nombre d'heures d'investissement, des milliers, même chez les gens qui ont une mention honorable, des milliers d'heures de bibliothèque, d'investissement, et la mention, normalement, il y a des universités, des écoles doctorales qui ont décidé de même supprimer les mentions, sauf la mention honorable, ça, ils ne peuvent pas la supprimer, parce que c'est le... voilà. Mais si vous voulez, on peut pas médiatiser ça, c'est horrible pour des gens qui ont bossé, qui ont peut-être cru bien faire. Elisabeth Tessier, elle a un doctorat avec une mention honorable, par exemple, en astrologie. Pardon. Voilà, donc si vous souhaitez savoir, si vous écoutez cette vidéo et que vous souhaitez savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui se vante indûment en société dans les dîners en ville, et qui vous dit qu'il a, je sais pas, 52 doctorats, vous lui demandez à voir les mentions. Voilà, s'il a 52 thèses avec mention honorable, ça veut dire zéro. Vous pouvez traduire tout de suite. En général, au-delà de une thèse, je veux dire, les prix Nobel, les médailles Fields, ils ont soit zéro thèse, soit une thèse à la actif. Ils n'en ont pas plusieurs. Je veux dire, qui va aller se fatiguer à soutenir deux thèses, à acheter des petits canapés, des buffets pour tous ses amis, toute sa famille, deux fois. Bon, à part s'ils habitent pas loin et que le plaisir de se faire des bouffes, mais bon, ça va amuser personne, il faut réunir des jurys, il faut établir des signatures, c'est un protocole qui quand même pas, voilà, quelle est l'utilité alors que quand on est compétent et fort et ingénieux, on écrit des livres, on écrit des articles dans des revues à comité de lecture, bref, on a une carrière de chercheur, recruté ou non d'ailleurs, enfin, vaut mieux être recruté pour être payé, mais je veux dire, ça peut être des organismes privés, il y a toute une façon de vivre sa vie de chercheur, certainement pas en multipliant les doctorats, ça c'est jamais vu. Imaginez, c'est quelqu'un qui a eu je sais pas moi, un bac avec une mention très bien, disons 18,5, et puis quelques années plus tard, il repasse le bac, il le réobtient avec 18,1, puis encore quelques années plus tard, il le repasse, et puis il a 18,9. Mais vous avez vu ça où? Ça n'existe pas, c'est extrêmement saugrenu comme démarche. Si ce n'est pour briller en ville en disant regardez, j'ai eu 3 fois le bac avec mention très bien, et félicitations du jury 3 fois. Bon, vous croiserez pas de gens comme ça. Voilà, je suis même pas certain que les médailles Fields célèbres de France aient eu un jour besoin de passer un doctorat. La plupart du temps, ils passent par des grandes écoles. Je ne me rappelle plus si la Rudulm, Normal Sup Rudulm, c'est la plus grande école de maths en France, enfin, et puis de physique et en matière littéraire. Je ne suis pas certain qu'ils forcent leurs élèves à passer des thèses. Voilà, à un moment donné, mais je suis même pas sûr, ils forcent à passer la grecque pour justifier la somme qu'ils leur payaient, et aussi parce que les membres du jury de la grecque ils aimaient bien voir des petits jeunes faire des acrobaties au tableau. Bref, après, il y a tout un côté humain, et les jurys de la grève, qui eux ne sont pas forcément. Soit ils ont été très forts dans leur jeunesse, mais ils ont un peu perdu, soit à part quelques-uns, hein, mais soit ils s'en foutent, et voir un petit jeune écrire des gribouillis au tableau et les larguer, ça les amuse. Ça les amusait, donc allez, on veut les gens qui sont à Rudel. Je suis pas très sûr que ça se fasse encore, parce que c'est aussi un coût, mais c'est possible que ça se fasse encore. Par contre, le doctorat en lui-même il n'aurait pas de vrai sens pour des gens qui ont écrit beaucoup d'articles. Et en général, bon après, non, c'est spécial, parce qu'à la Rudum, il y a des gens qui réfléchissent tout le temps, qui écrivent jamais rien. Donc après, il y a une question aussi de discipliner les inventivités et les personnes qui sont problem solvers. Parce que bon, le mec qui est Rudum et qui résout même un problème de moyenne importance et qui met la solution sur une page internet, on n'en veut pas, quoi. Enfin, les procédures veulent, il y a une recherche d'officialité, donc peut-être il les oblige à passer un doctorat pour les empêcher de mettre leurs démonstrations sur internet. Mais on est sur des motivations qui sont quand même pas, voilà. Qui va aller passer plusieurs doctorats?